Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump vient de prêter serment à peine hier, que dans la journée même, il a signé plus d'une centaine de décrets. Il a annulé certains décrets inutiles, il a engagé le pays dans une autre voie, complètement. La particularité de Donald Trump, c'est qu'il a demandé, parmi les grandes décisions qu'il a prises, le décret a été signé, hein, c'est pas quelque chose où, bon, voilà, on va attendre. Et il a interdit toute aide au développement, pour qui que ce soit, y compris pour l'Ukraine. Car toute aide c'est suspendu pendant 90 jours, c'est-à-dire pendant 3 mois. L'Ukraine n'aura même plus un centime. C'est-à-dire que tous les engagements pris par les États-Unis dans ce domaine-là, la consigne a été donnée à toutes les agences des Nations Unies et toutes les ONG de ne pas finaliser ces engagements. La dernière enveloppe que Biden avait promis pour l'Ukraine, elle n'arrivera pas, elle ne se fera pas, parce que, pendant 3 mois, il n'y aura pas d'aide. Et pendant ces 3 mois-là, que va faire l'administration Trump? L'administration Trump va maintenant étudier au cas par cas pour savoir si cette aide est vraiment nécessaire, c'est pour l'intérêt de l'Amérique ou bien c'est pour l'intérêt d'un autre pays. Ah oui. Quand ça sort, ça ne répond pas aux critères qui caractérisent l'intérêt américain, ça va être arrêté et point final. On n'en parlera plus. Maintenant, pour ce qui rentre dans l'intérêt de l'Amérique, la sécurité de l'Amérique, la sécurité alimentaire, financière et autres, à ce moment, on pourra voir comment on peut relancer ça, renouveler les accords. Mais en tout cas, pendant au moins 3 mois, il n'y aura pas d'aide à qui que ce soit. Et ça, c'est une bonne chose pour ceux qui... parce que même les ONG, pendant 3 mois, là, les ONG n'auront plus d'argent. S'ils veulent de l'argent, ils n'ont qu'à aller prendre ça en Europe, ou en Afrique, ou en Chine, ou en Russie. Mais l'argent des États-Unis, on sait que les États-Unis, au moins dans ce domaine-là, ce sont les plus grands financiers des institutions internationales et des organisations internationales, y compris les organisations non gouvernementales. Ce sont les Américains qui financent le plus. Ce qui revient à dire que les opérations de certains richards américains qu'ils ont l'habitude de faire, ils seront sévèrement taxés pour ça. Deuxième grande décision, Donald Trump sort son pays de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ça là, je pense que ça va couler. Donald Trump dit d'ailleurs qu'ils ont été escroqués. L'Amérique a été escroquée par cette institution. Parce que cette institution, vous savez que le patron de cette institution est un Chinois depuis très longtemps. Donc Donald Trump dit, mais pourquoi c'est nous qui payons? Et la Chine, qui soi-disant est la première puissance mondiale, ne paye pas pour l'OMS. C'est là qu'on voit maintenant la grandeur d'un État. Les Chinois, ils disent que nous, on est la plus grande puissance mondiale. Payez maintenant, on va voir. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ah oui, tout à fait d'accord avec lui. Il dit d'ailleurs, l'OMS ne sert à rien. Parce qu'avec la pandémie qu'il y a eu là, l'OMS n'a pas fait son travail correctement. L'OMS a écouté des hommes politiques, pas des hommes de science. Les hommes de science qui voulaient apporter un débat, ouvrir un débat pour que tout le monde puisse réfléchir là-dessus et puisse savoir quelle est la meilleure voie à adopter pour lutter contre la pandémie, il fallait leur fermer le caquet. Donc, on se demande comment l'OMS va survivre sans les États-Unis d'Amérique. Et j'espère même que sans l'argent
celui-là qui a quitté les machins, les ordinateurs pour aller faire l'humanitaire. Et il est devenu plus riche encore. Il quitte le business, à proprement parler, pour aller faire l'humanitaire et il s'enrichit plus. C'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc ça, ce sont des grandes décisions. En ce qui concerne le soutien à l'aide au développement, l'aide à la guerre, ben, il n'y a pas que l'Ukraine qui va payer le prix, mais même Israël payera le prix. Parce qu'Israël ne peut pas faire ce qu'il fait s'il n'a pas l'aide américaine. À moins qu'on puisse prendre une exception pour eux. Mais ce que le président Trump a dit, c'est qu'il n'y aura pas d'exception. C'est tous les pays du monde. Maintenant, nous allons voir si l'Europe sera capable, pendant 3 mois, de donner de l'argent à l'Ukraine comme l'Amérique faisait. Si Emmanuel Macron, le fameux va-t-en-guerre qui veut montrer les muscles, il faudrait qu'il ait les moyens aussi pour donner. Les muscles, on ne les montre pas comme ça. Il faut avoir la force, il faut avoir l'énergie. Parce que si tu es malade, là, tu ne vas pas sortir tes muscles. Donc Emmanuel Macron n'a qu'à maintenant, on va voir, financer la guerre. Et Zelensky demande à Donald Trump de revoir sa décision, de revenir sur sa décision. Vous voyez comment le gars, il est complètement timbré. Il demande à Trump de revenir sur sa décision. Trump a signé le décret. Tous les Américains ont vu. Et les Américains sont d'accord. Que lui maintenant, il veut demander à Trump, non, il change ça parce que non. Ce n'est pas son problème. Vous voyez, donc, en tout cas, ceux qui croyaient en Afrique, en RDC, ceux qui se leurraient que Donald Trump va venir pour régler nos problèmes, non. Donald Trump est venu pour régler les problèmes des Américains. Voilà. Américains noirs, Américains hispaniques, Américains blancs, Américains chinois, Américains indiens. Tout ce qui est américain, c'est leur problème que Donald Trump est venu régler. Ce n'est pas le problème des Congolais. C'est une illusion. C'est une utopie. C'est une ignominie, une bêtise de croire que le président élu des États-Unis a été élu pour régler les problèmes de l'Afrique. Non. J'espère que les Africains vont prendre la graine et puis commencer à réfléchir sur quel est leur avenir, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur continent. En tout cas, le modèle de l'AES est en train de faire ses preuves et que les pays qui pensent, qui veulent vraiment avoir leur souveraineté, développer leur pays, le modèle est là. Il suffit de le mettre en œuvre. Monsieur Tshisekedi, n'attendez pas que Trump vienne mettre Kagame dehors. C'est à vous de le faire. Commencez d'abord par virer tous les Rwandais qui sont à l'est de la RDC et vous allez voir comment les choses vont commencer à changer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a Bakolé Hervé, il y a Malève. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.